Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Comment peut-on faire? Quelle stratégie peut-on adopter pour marcher sans douleur? C'est le sujet des prochains contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne YouTube, mais aussi dans mes livres, particulièrement Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit, et mon livre Plus jamais malade. Oui, bonjour. Je vous appelle concernant suite à une opération de l'hallux valgus. J'ai été immobile pendant 4 semaines. Alors, j'aimerais savoir comment regagner de la masse musculaire dans la jambe qui a été immobile pendant tout ce temps-là. Merci, au revoir. Merci pour votre question qui est importante. Lorsqu'on a une chirurgie ou une blessure et on a été immobilisé, on a porté un plâtre, parfois une attelle, ou peu importe le type d'immobilisation, on ne s'est pas servi de l'articulation. Là, ici, on parle d'hallux valgus, donc cette déformation du gros orteil qui parfois devient vraiment très, très, très gênante. Donc, pas toujours, mais dans certains cas, il y a une chirurgie. Donc, on est immobilisé pendant un certain temps, donc on n'a pas bougé le gros orteil et on n'a souvent pas bougé non plus le membre inférieur. Parfois, on n'a pas marché. Alors, comment on reprend les activités physiques? La question, c'est comment on reprend de la masse musculaire. On pourrait ajouter comment on prend de la capacité, des capacités fonctionnelles. Comment on fait pour remarcher sans se blesser, sans se causer d'autres douleurs lorsqu'on a perdu notamment de la masse musculaire. Alors, cette immobilisation-là a des conséquences sur les muscles. Il y a un affaiblissement, on s'en doute, et il y a aussi une inhibition. Et ça, cette notion-là, elle est importante. Vous pouvez avoir perdu de la force. Ça, c'est logique. Je ne me sers pas d'un muscle pendant 1 mois, disons, et il sera plus faible, c'est bien démontré. Mais le muscle sera aussi inhibé, ou si vous préférez, endormi. Il faut le réactiver. C'est un peu comme lorsqu'on était enfant, et ça arrive aussi en tant qu'adulte, mais lorsqu'on était enfant à l'école et on reprenait à écrire avec un crayon après les vacances d'été. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais de la difficulté à écrire. J'ai maintenant de la difficulté à écrire avec un crayon parce que je suis toujours avec un clavier. Et quand on réécrivait, on devait se concentrer un peu plus. Et étant enfant, on était moins familier avec notre capacité à écrire. Alors, on devait réveiller nos muscles. Il y avait une certaine inhibition, il y avait une certaine désynchronisation de la musculature. Et lorsqu'on est immobilisé, on a aussi une inhibition qui peut s'installer. On peut avoir aussi une atrophie. Donc, le muscle est aussi plus petit. Et si on a eu une immobilisation, peu importe que ce soit au gros orteil, à la cheville ou au niveau de la jambe ou de la cheville, le mollet aura vraiment fondu. Le mollet sera plus petit. Et lorsqu'on veut récupérer notre masse musculaire et notre force musculaire, c'est la question de l'internaute. Et moi, je rebondis sur sa question aussi, récupérer tout ça pour pouvoir marcher, pour pouvoir profiter de tous les bienfaits de la marche. Je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne, dans les médias aussi, comment on fait. Et lorsqu'on voit notre muscle fondu, et parfois c'est spectaculaire, parfois ça fait peur un peu, on se dit on n'y arrivera jamais. Et quand on commence à faire des exercices, à rééduquer, la masse musculaire ne reprend pas aussi vite, et ça c'est tout à fait normal. La force musculaire reviendra beaucoup plus rapidement que la masse musculaire dans certains cas. Le volume de muscle ne sera pas repris, parfois jamais repris à l'identique, pas toujours, mais l'important c'est d'avoir repris la force musculaire, d'avoir réactivé le muscle qui puisse répondre rapidement quand on en a besoin. Alors, comment on fait pour aller chercher de la force musculaire, de la masse musculaire, d'avoir un muscle qui est bien réveillé d'abord? Et ça, c'est important. Suivre les indications et les contre-indications données par le chirurgien, données par vos professionnels de la santé. Vous êtes nombreux et nombreuses pratiquement tous les jours, je reçois des questions très précises sur ce que vous pourriez ou devriez pas faire. Donc, vous me posez la question en une phrase. Évidemment, je comprends que si vous me posez la question, c'est peut-être parce qu'on vous a peut-être pas donné les indications, les contre-indications. Peut-être aussi, lorsqu'on nous les donne, on est tellement peut-être tendu, stressé, bouleversé parfois parce qu'on vit, on les oublie. Mais ce n'est jamais quelqu'un sur le web qui ne vous connaît pas qui va vous donner les indications et contre-indications. C'est vos professionnels de la santé. En tout cas, moi, je les donne jamais puisque je ne connais pas votre condition. Et ça, c'est vraiment important. Avant de refaire des exercices, on suit les indications et les contre-indications, ce qu'on ne doit pas faire.
Idéalement, être accompagné par un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Canada, au Québec, et un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. On est formé pour vous accompagner dans votre rééducation. Je sais qu'on n'a pas tous accès à un tel professionnel de la réadaptation, mais ce sont des conditions, à mon sens, essentielles on devrait toujours avoir accès à ces professionnels de la santé. C'est un autre sujet. Ensuite, on veut retrouver la mobilité. Avant de retrouver la force, on veut s'assurer que notre articulation, si on parle du gros orteil, ait retrouvé un maximum de mobilité. Donc, il y a des exercices de mobilité qu'on peut faire et dans ce contexte, on est suivi par un professionnel, on aura un traitement adéquat, pour le résumer comme ça, pour aller regagner la mobilité. Et pendant qu'on regagne la mobilité, on peut aussi s'intéresser à la force musculaire. Et on fait tout ça très progressivement. Et on doit adapter les exercices à notre condition physique. Lorsqu'on n'a pas utilisé notre pied pendant pendant un mois, ce qui est le cas de l'internaute, nos muscles seront vraiment très faibles, seront endormis, donc nos exercices doivent être adaptés. Et à partir du moment qu'on a une mobilité adéquate, pas nécessairement complète, on peut aussi ajouter des exercices de renforcement. Et être patient, comme je le disais, quant à la masse musculaire, parfois, le muscle reprend du volume vraiment beaucoup plus tard dans le processus de réadaptation, et aussi récupérer ses capacités fonctionnelles. Là, on parle du pied, on parle du gros orteil, on parle de la marche. On veut être capable de se tenir, de se lever idéalement sur la pointe des pieds, pas le premier jour. Tout ça progressivement, mais on veut les récupérer, on veut au moins tenter de les récupérer. On veut pouvoir marcher sur les talons, on veut être capable de descendre les escaliers, de monter les escaliers. Et lorsqu'on a une perte de force et de mobilité et d'équilibre, on se rend compte que monter les escaliers et descendre les escaliers, c'est pas la même succession de mouvements. Donc, on doit rééduquer tout ça. On doit pouvoir marcher sur un terrain incliné, sur une surface qui est un peu plus glissante. Et là, on pourrait décliner toutes les capacités fonctionnelles. On veut être capable de se tenir debout longtemps. On veut être capable de se tenir sur un pied en cuisinant, parce que ça nous arrive pendant qu'on cuisine de se déplacer et d'être sur un pied. Donc, on veut récupérer nos capacités fonctionnelles aussi. Alors ça, c'est une stratégie parmi tant d'autres. 3 principes. Lorsque vous voulez regagner de la masse musculaire ou de la force musculaire après une blessure, en suivant les conseils que je vous ai donnés, on ne veut pas déclencher une douleur persistante ni d'inflammation. On verra qu'on a déclenché de l'inflammation qui se déclenche en quelques heures. Ce n'est pas instantané. On pourrait voir de la rougeur, de la chaleur, on pourrait voir une raideur aussi. Et lorsqu'on touche à la région, ça pourrait être plus chaud. Donc, on ne veut pas déclencher de l'inflammation et on ne va pas déclencher une douleur persistante. Lorsqu'on a eu une chirurgie, par exemple, on a eu une fracture à la cheville, on a eu une chirurgie, on a eu un plâtre, on ne peut pas aller en physio ou en kiné sans ressentir de douleur jamais. Ça n'arrive pas, malheureusement. C'est sensible lorsqu'on va mobiliser la cheville. Je ne dis pas que c'est un concours de douleur, mais il y aura une sensibilité. Il y aura peut-être même une douleur selon notre seuil de sensibilité. Par contre, on ne veut pas augmenter la douleur. On ne veut pas déclencher une douleur persistante. Vous faites des exercices et vous avez mal. 2 jours, pendant 2 jours après les exercices, ça ne fonctionne pas, à mon sens. Vous aurez peut-être déclenché aussi de l'inflammation. Donc, on ne veut pas de douleur persistante et on ne veut pas déclencher d'inflammation non plus. Deuxième des 3 principes, j'aurais pu en donner plus que 3, mais en voici 2, suivre les principes de progressivité. On y va vraiment lentement. Lentement, mais sûrement, c'est vraiment notre leitmotiv. On veut vraiment y aller progressivement dans l'intensité, dans la vitesse des mouvements, dans la quantité de poids qu'on va mettre sur notre pied, puisqu'on parle d'un pied. Et si lorsqu'on reprendra la marche, on va y aller progressivement, on va marcher quelques pas, on va marcher une certaine durée, on ira sur du plat au début, à l'intérieur, et on progressera lentement, mais sûrement, pour aller marcher à l'extérieur, chausser de différentes façons sur des terrains inclinés, et ensuite on pourra reprendre la course, sauf s'il y a des contre-indications. Si on nous dit telle et telle activité, sport, ce sera contre-indiqué pour le restant de vos jours, par exemple, on suit ces contre-indications-là. On peut, j'allais dire, les questionner en sens qu'on peut poser des questions. Pourquoi ces contre-indications-là, elles sont mises en place, mais on doit les suivre. Ça, c'est important. Et 3e principe, toujours pour reprendre la force de la masse musculaire, et ça c'est important, et c'est souvent une erreur qu'on fait, ne pas se limiter à la région blessée.
Si vous avez eu une chirurgie à l'orteil, il faut rééduquer l'ensemble du membre inférieur. Il faut aller vérifier la symétrie au niveau des muscles des abdominaux. Allez sur ma chaîne, puis vous allez trouver des exercices de gainage et vérifiez est-ce que les exercices se font de la même façon à gauche et à droite. Ai-je la même force, même endurance, même mobilité? C'est très fréquent. Par exemple, des personnes qui ont une douleur de type sciatique depuis 6 mois et qui ont une boiterie. Et lorsqu'on évalue les abdominaux, on se rend compte que les abdominaux sont faibles d'un côté. Donc, si je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais les exercices de gainage nous permettent souvent de déceler une asymétrie et on doit penser à toutes les régions du corps. Je ne dis pas qu'on a besoin de tout rééduquer de A à Z, mais au moins le tronc, au moins le membre inférieur. Si on parle d'une blessure à l'orteil, par exemple, on doit vérifier la force, l'équilibre, la mobilité aussi de ces régions-là. Des exercices spécifiques pour les pieds. Évidemment, si on a eu une chirurgie pour l'hallux valgus ou une chirurgie à la cheville ou aux pieds ou aux orteils, on veut des exercices spécifiques. Là aussi, vous allez en trouver sur ma chaîne des exercices de mobilité, de force, de souplesse, d'équilibre. On les fait et selon l'endroit qui est blessé, on va choisir les exercices qui sont spécifiques à l'endroit qui a été immobilisé dans un plâtre, par exemple. Et on va aussi, comme je le disais, vraiment faire soit des exercices ou les faire au moins comme test. Par exemple, on fera des demi ou des fentes avant complets, des exercices d'équilibre comme le mouvement du balancier, se lever sur la pointe des pieds en excentrique. Vous allez trouver sur ma chaîne des explications des exercices en excentrique et des exercices de gainage comme vous voyez en bas à droite. Vous pouvez les faire un peu plus lentement que ce que vous voyez. Là aussi, vous allez trouver cet exercice-là spécifique sur ma chaîne. Alors, on doit suivre des principes de réadaptation, idéalement en étant accompagné par un physio ici au Québec ou par un kiné, et de rééduquer ces différentes parties du corps et pas juste s'intéresser à la région qui a été blessée, se donner du temps. Plus longtemps on aura été immobilisé, ça sera peut-être un peu plus long de rééduquer. Si on a une douleur qui est plus forte, ce sera un peu plus long. Il faut être patient, mais d'y aller étape par étape de la bonne façon. Souvent, on arrive à remarcher comme avant, profiter des bienfaits de la marche et retrouver sa masse musculaire et aussi, j'allais dire surtout, sa force musculaire. Et je vous remercie d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Vous allez trouver beaucoup de renseignements sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution si vous le souhaitez. Vous le savez, les contributions me permettent de continuer à vous offrir tous ces contenus. Je vous en propose de plus en plus et ça me fait plaisir de le faire et j'en profite pour remercier ceux et celles qui ont fait leur contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi une contribution d'une autre façon. Allez voir sur mon site web par des clics, notamment, et ça me permet de vous présenter d'autres contenus et des contenus adaptés à ce que vous souhaitez. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit, et Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et sur mon site web, vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement ou à des courriels thématiques. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis toujours ravi de lire vos questions et donc à très bientôt.